Une nouvelle semaine de négociations commence et il est temps d'analyser les événements macroéconomiques les plus importants de la semaine écoulée. Mon invité aujourd'hui est Ipek Oskardeskaya, analyste de marché chez London Capital Group. Ipek, la semaine dernière, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire malgré que l'économie du pays soit entrée dans une récession technique. La BOJ a rétorqué que la reprise était en cours. La Banque centrale a-t-elle raison de rester si optimiste ? Ici, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un nouvel optimisme car le ralentissement en Chine exerce sûrement un impact et la semaine dernière, nous avons vu une décélération de 3,6% des exportations vers la Chine. D'autre part, la baisse des prix des matières premières et de l'énergie est un obstacle majeur à la cible d'inflation de 2% fixée par la Banque du Japon. Nous voyons que le ralentissement en Asie se poursuit toujours. Dans ce contexte, les perspectives de l'économie japonaise ne sont pas très différentes. Alors ce processus défavorable est loin d'être terminé et ce sera un problème majeur pour la Banque du Japon qui est bien consciente des temps difficiles et des défis économiques qui se profilent à l'horizon. Cela étant dit, pour l'instant, la Banque du Japon n'a pas de raison de recourir à plus de mesures de relance, car chaque mouvement de politique monétaire peu orthodoxe réduit la flexibilité en termes d'actions futures. Le stock d'obligations gouvernementales japonais s'épuise, cela va de même pour les principaux fonds de pension du pays, ainsi que le fonds de pension souverain GPIF. Cela a affecté la répartition des placements en faveur des actions. Les autres fonds de retraite suivent également le même chemin. Cette réallocation de portefeuille libère une certaine quantité d'obligations souveraines pour la Banque du Japon, mais leurs achats d'obligations ne peuvent pas continuer de façon indéterminée. Nous ne savons pas combien de temps ce processus d'achat d'obligations devra durer au Japon. Dans ce contexte, la BOJ pourrait adopter une attitude attentiste afin de pouvoir surprendre les marchés à un moment donné, comme ils aiment le faire. Vendredi, Mario Draghi a déclaré que la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour que l'inflation revienne à sa cible légèrement inférieure à 2%. À votre avis, est-il nécessaire d'élargir le programme d'assouplissement quantitatif d'1,1 trillion d'euros qui est en vigueur depuis le début d'année ? Mario Draghi s'est fait très clair sur le fait que la BCE ferait tout son possible pour stimuler l'accélération de l'inflation. Cette rhétorique laisse entendre qu'il y aura une expansion de ces mesures à la fois sur le plan du montant et du timing. Ils semblent également réaffirmer leur conviction dans la nécessité des taux de dépôt négatifs. À ce stade, il y a encore beaucoup de détails qui manquent. C'est un peu comme si nous avions un cadeau joliment emballé et placé délicatement sous l'arbre de Noël. Nous ne pouvons qu'essayer d'en deviner le contenu, car personne ne sait vraiment ce qu'il y aura dans ce paquet. Outre les facteurs susmentionnés, quels sont les autres événements clés de la semaine dernière qui sont susceptibles de façonner les marchés à long terme ? Je pense que l'événement macroéconomique le plus important de la semaine était le changement des attentes du marché en matière d'un léger relèvement des taux par la Fed. Nous entrons dans une nouvelle phase qui consiste à anticiper les divergences entre les politiques monétaires sur le long terme. Le timing de la première hausse des taux a perdu son importance la semaine dernière. Le relèvement se produira sûrement en décembre. Le marché y est prêt. Le processus de resserrement de la politique par la Fed sera très graduel et c'est ce qui importe le plus en ce moment. Cela pourrait entraîner un changement dans le positionnement sur le marché, car maintenant il faut avoir une longueur d'avance sur la divergence entre les politiques. Cela pourrait apporter un grand changement en notre perception des divergences existantes au début de 2016. Nous devrions élargir notre champ de vision pour évaluer l'impact non seulement à un moment donné, c'est-à-dire après la première hausse, mais surtout l'impact général de l'ensemble de ces mesures. Cette approche est très différente de l'ancienne attitude du marché. Voilà pourquoi nous voyons une réaction assez mitigée du dollar américain, mais nous allons voir une stabilisation du dollar à partir de cette semaine. Toutefois, notre vision de la politique monétaire va radicalement changer après la prise en compte du processus monétaire dans son ensemble au lieu de l'impact des actions ponctuelles. Drastically change with this new idea of watching the path of the monetary policies rather than the single actions to come. Cela conclut notre brève rétrospective de la semaine écoulée. Merci de votre attention. Restez avec nous pour plus de mises à jour. Au revoir.